Hello tout le monde, me revoilà pour la deuxième partie du book haul. Donc vous avez certainement vu la première partie il y a une semaine, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Ne me demandez pas pourquoi Nounours s'est incrusté sur la vidéo, je ne sais pas moi-même. Donc je vais tout de suite commencer pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, le mois de septembre c'était le mois de mon anniversaire et du coup j'ai reçu pas mal de livres de ma famille entre autres. J'ai reçu un livre qui me faisait très envie, qui était dans ma wishlist. Depuis plusieurs années je me faisais pas mal de réflexions sur les animaux, sur la hiérarchie des animaux, etc. Et j'ai jamais forcément fait de recherche là-dessus ni entendu parler en fait de ce sujet. Et ces derniers mois j'avais entendu une interview sur La Première, comme souvent j'écoute La Première. Et j'ai entendu une interview d'un homme qui avait écrit un livre à ce sujet et quand il a commencé à parler, je me suis dit mais c'est fou, il dit toutes ces choses, je pense exactement pareil, enfin, c'est dingue qu'il se posait les mêmes questions que moi et du coup j'ai eu envie d'acheter son livre et depuis que ce livre est dans ma wishlist, j'en entends parler mais partout. C'est fou, tout le monde l'achète, tout le monde le lit, je le vois sur Instagram alors que franchement j'en avais jamais entendu parler avant. Puis c'est un sujet qui revient mais énormément, ou alors que c'est pas maintenant parce que je me suis fait la réflexion que tout le monde en parle, c'est drôle. J'ai l'impression d'avoir lancé un sujet alors que pas du tout. Je pense que la plupart des gens se posent les mêmes questions que moi, c'est juste que je ne savais pas. Je vous parle bien sûr du livre Antispéciste de Aymeric Caron. Je suis très heureuse de l'avoir reçu parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai reçu également un autre livre qui me tentait depuis très longtemps parce que à nouveau j'ai entendu une interview de l'auteur à la radio et souvent c'est les auteurs soit qui me donnent très envie de lire leur livre, soit l'inverse, mais c'est plus souvent le cas de donner envie. Du coup il s'agit de Désolée je suis attendue de Agnès Martin-Lugan, publié chez Michel Lafon. Ça parle d'une femme qui ne prend pas le temps en fait de vivre, qui travaille, qui vit pressée, etc. Et quand l'auteur a parlé de cette femme, de son héroïne, ça m'a donné très envie de le lire. Je suis pas forcément comme ça, mais je connais des personnes dans mon entourage qui sont vraiment comme ça et du coup ça m'a vraiment donné envie de découvrir cette lecture. Un autre livre dont j'ai entendu parler à la radio et alors quand je l'ai reçu, je savais que je le voulais mais j'avais oublié le résumé. Il s'agit de Babylone de Yasmina Reza. C'est publié chez Flammarion. Je pense que c'est un peu... on parle d'un crime, d'un homme qui tout d'un coup à la fin d'une soirée va étrangler sa femme et on sait pas trop pourquoi. Je pense qu'il y a en même temps énormément d'humour avec on doit cacher le cadavre, ce genre de trucs. Je sais plus trop, je sais que c'est un peu satirique aussi par moments, mais en tout cas l'auteur en avait merveilleusement bien parlé sur La Première, donc j'ai très hâte de lire ce livre. De la part de mon grand frère, j'ai reçu L'éducation sentimentale de Flaubert. C'est un livre qui a été écrit en 1869 qui nous raconte l'histoire d'un homme qui est fasciné par une femme mariée et qui toute sa vie en fait va être fasciné par cette femme malgré les autres femmes qu'il va rencontrer. J'ai très envie de découvrir La Plume de Gustave Flaubert. De la part de mon frère toujours, j'ai reçu Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Alors c'est un livre qui a été un prix Goncourt. Alors vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo, mais en général les prix c'est pas ce qui m'appelle à acheter. Celui-là j'ai envie de le lire parce que j'ai lu Robe de mariée et Travail soigné, deux livres de l'auteur. C'était pas des coups de cœur mais j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, du coup j'ai hâte de découvrir sa plume dans ce livre. Ma belle maman l'a beaucoup aimé, du coup ça me tente beaucoup parce que je sais qu'elle a très bon goût au niveau de ses lectures, du coup ça me donne très envie. J'ai à nouveau au cours du mois de septembre fait un petit tour chez Pêle-mêle et je suis tombée sur un livre que je n'ai pas. Il s'agit de Alice au pays de la merveille et de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll que j'ai acheté à 1,50 €. Il n'est pas en excellent état mais bon voilà, je suis tombée dessus, j'avais très envie de le lire. Je n'ai jamais lu Alice au pays de la merveille, c'est vrai que maintenant j'ai la version illustrée. Mais je sais pas, j'avais envie de le lire comme ceci et peut-être de lire après la version illustrée, j'en sais rien. En tout cas, toujours est-il que je ne l'avais pas. Et ensuite, je suis tombée sur un livre, toujours chez Pêle-mêle, que j'ai acheté à 2,50 €. Il s'agit de Les heures lointaines de Kate Morton. C'est un livre que j'ai acheté croyant qu'il était dans ma wishlist, puisqu'il y a un Kate Morton dans ma wishlist, mais en fait, c'est pas du tout celui-là. Margot Liseuse a beaucoup parlé de cet auteur avec un autre livre dont j'ai oublié le nom. Du coup voilà, il me tente aussi puisque c'est la même auteure. Il s'agit d'une femme qui va révéler à sa fille un secret de famille. Donc ça parle énormément de secrets de famille et j'aime beaucoup les histoires de famille, ce genre de choses. Donc voilà pour ce livre. Je m'étais créé une wishlist spéciale anniversaire à partager dans ma famille. En fait c'est ma maman qui a partagé la liste à telle ou telle personne. Du coup je savais pas trop quel livre j'allais recevoir. Et quand mon papa a vu la wishlist, il s'est dit mais en fait j'ai ce livre. Du coup il m'a offert L'Assommoir d'Émile Zola. C'est le 7e volume des
Rougon-Macquart. C'est un livre qui parle de la société, de la classe ouvrière, vraiment d'un côté très réaliste, vraiment une analyse de la société. Et je sais qu'à l'époque il avait été jugé comme cru, il y avait une énorme polémique quand il est sorti. Du coup moi j'ai envie de voir ce que ça donne parce que j'ai pas encore lu l'Assommoir. Germinal je l'ai lu mais pas encore l'Assommoir, du coup j'ai envie de voir ce que ça donne. De la part des éditions du Chat Noir, j'ai reçu Souvenir volé, la trilogie du voile tome 1 de Selena Fenech. Je sais pas de quoi ça parle et j'ai pas vraiment envie d'en savoir plus, donc voilà, ma présentation ici ne va pas vous aider. Je vais essayer de le lire bientôt même si j'ai pas eu de date butoir, mais ça va être parfait pour Halloween ou ce genre de période. Donc voilà, j'ai hâte de commencer ce livre. Je sais que Patatras en a parlé sur sa chaîne, donc si vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller voir plutôt sa chaîne. De la part d'une de mes amies, j'ai reçu un bon d'achat pour des livres. Du coup, je me suis décidée à acheter des livres poche parce qu'on peut en avoir plus pour le même prix. Du coup j'ai acheté Une rose au paradis de Barjavel. J'ai déjà lu du Barjavel et je sais pas pourquoi en ce moment tout le monde parle de Barjavel, que ce soit dans ma famille, chez mes amis, on parle de Barjavel. Du coup ça m'a donné envie de relire, surtout que je sais que sur Booktube c'est un peu la folie en ce moment de lire Barjavel. En général je suis pas forcément les modes, mais là ça m'a vraiment intriguée parce que ça faisait longtemps que j'avais plus lu cet auteur. Ici c'est Une rose au paradis. C'est un livre qui a été écrit en 1980, qui est une sorte de nouveau déluge. C'est un livre de science-fiction situé dans une sorte d'utopie. D'après plusieurs articles, c'est une relecture en fait de l'allégorie de la caverne. J'en avais beaucoup entendu parler en cours de philo, du coup ça me tente beaucoup de lire ce livre. Je me suis laissée tenter par la vidéo de Lemon June qui parlait de La part des flammes de Gaël Nohan, qui nous racontait l'histoire de la sœur de Sissi l'impératrice qui se retrouvait confrontée à un énorme incendie, le fameux incendie au bazar de la Charité, qui se passe fin 19e siècle, fait partie de ma pile à lire de l'automne. Et toujours avec ce bon d'achat, je me suis procuré Duel de Barbara Abel, qui est aussi dans ma pile à lire de l'automne, publié chez Le Livre de Poche. Donc c'est une jeune femme qui est confrontée à un secret de famille, de nouveau, une histoire de secret de famille avec Barbara Abel. Je sais que c'est une auteure qui écrit vachement bien, même si j'avais été déçue par la fin de Derrière la haine. En tout cas j'ai hâte de lire ce livre. Il y avait une brocante il y a quelques jours, c'était le 24 septembre et du coup pour 2,50 € j'ai eu 3 livres. Donc le premier, il s'agit de L'Enchanteur de Barjavel, un nouveau Barjavel. Vous connaissez sûrement L'Enchanteur, la réadaptation de cette légende arthurienne dont on parle beaucoup, hein. Je crois que c'est le livre le plus vendu de Barjavel. C'est celui qui me tente le moins en fait finalement, mais j'ai quand même envie de le découvrir. J'avais découvert Barjavel avec La Nuit des Temps, du coup j'avais envie de lire ce livre puisque il est quand même assez relativement connu, on en parle beaucoup et je sais que beaucoup de personnes autour de moi l'ont lu et du coup j'ai envie de pouvoir en discuter et comme je ne l'ai pas lu, bah, c'est un petit peu difficile. Toujours lors de cette brocante, j'ai eu à 50 cents Thérèse d'Esquerou de Mauriac. C'est l'histoire d'une femme qui va essayer d'empoisonner son mari. Elle va échouer à cette entreprise et du coup son mari va l'enfermer dans une chambre. Je sais que c'est un portrait de criminel qui a l'air juste fascinant. C'est ce qui est écrit derrière mais c'est vraiment ce que je pense. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir cette lecture. Ça peut être pas mal pour Halloween. Même si ça fait 10 livres que je présente pour Halloween alors qu'à Halloween c'est quand même un seul jour donc... Voilà. Alors le dernier livre que j'ai eu lors de cette brocante, il s'agit de J'étais sa petite prisonnière de Jane Elliott. Je sais que c'est un livre un peu tristounet dont on a parlé je ne sais plus sur quelle chaîne. Je l'ai eu à 1 €, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je crois que c'est publié enfin voilà, chez Belgique Loisirs, les livres souvent qu'on reçoit, mais voilà, ça coûte pas 1 €, ça coûte 14-15 € ce genre de choses. C'est un neuf, donc je suis assez contente. Je sais que ça raconte, c'est l'histoire d'une petite fille qui vit des choses complètement atroces, mais quelqu'un en a parlé, du coup j'ai vraiment hâte de les découvrir parce que je sais que cette personne en avait vraiment très bien parlé, donc voilà. Ensuite je vais passer aux 4 derniers livres, donc le premier il s'agit de Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda que je vous montre. Alors c'est un livre que j'ai pris en e-book tout simplement parce que c'est la lecture commune que j'ai instaurée sur Facebook pour le mois d'octobre. Donc si vous voyez cette vidéo, nous sommes mi-octobre, quelque chose comme ça. Il est encore temps en fait, c'est durant tout le mois d'octobre. Donc si vous voulez encore le lire et en parler sur Facebook, eh bien je vous mets le lien en barre d'informations. Je l'ai pris en e-book parce qu'il coûte 20 balles et souvent chez Pocket Jeunesse, dernièrement j'étais quand même assez déçue. L'avoir en e-book c'est quand même vachement moins cher. Je pense que ça nous raconte l'histoire de personnes qui sont dans un train et qui voient sur YouTube un accident. Et en fait c'est l'accident qu'ils vont avoir quelques minutes plus tard, donc c'est assez étrange. Et puis quand ils vont sortir, se réveiller après cet accident, ils vont se rendre compte déjà que le train a disparu ou le bus, je ne sais plus. Et que en fait quand ils retournent dans la société, dans leur famille, ils se rendent compte que 1 an
a déjà passé et qu'ils ont été remplacés par des clones. Donc c'est vraiment très étrange. Donc si ce livre vous tente, je vous invite à vous inscrire à la lecture commune. Ensuite je vais passer aux 3 derniers livres. Donc c'est des livres sur lesquels je suis tombée chez Évasion. C'est une boutique de seconde main à Bruxelles. Ces livres là c'est mon compagnon qui me les a offerts, donc j'ai beaucoup de chance. Donc je suis tombée sur Les liaisons dangereuses de Laclos, donc ce fameux Pierre Choderlos de Laclos. Les liaisons dangereuses, je l'avais vu en film il y a plusieurs années et j'avais envie de lire le livre et voilà, je suis tombée dessus par hasard. Du coup je me suis dit que j'allais me le procurer. Donc c'est ce livre qui est écrit fin 18e siècle il me semble. Ce duo de nobles en fait un peu pervers et machiavéliques qui font toutes sortes de choses un peu sournoises. Moi j'aimais bien le film. C'est un livre que j'ai hâte de découvrir. Ensuite un grand roman, il s'agit de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette, publié chez Le Livre de Poche dans les éditions, la version classique, la collection classique. Je l'ai eu à 1,50 €, donc c'est un livre qui date cette fois-ci du XVIIe siècle. J'ai hâte aussi de lire ce livre un jour, peut-être pas tout de suite parce que j'ai d'autres livres en tête, mais voilà, ça me tente pas mal aussi. Et alors le dernier livre, c'est assez étrange puisque j'étais chez Évasion et je suis tombée sur 2 livres qui portent le même titre. Et justement ce titre en fait c'est le thème de la lecture commune du mois de novembre. Le thème de la lecture commune est portrait de femmes et du coup je suis tombée sur 2 livres qui possèdent ce titre et j'ai choisi celui-ci qui est portrait de femmes, donc de Philip Sollers. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que c'est plutôt une autobiographie, mais voilà, c'est publié chez Folio et je vais le proposer dans la sélection de livres à lire pour ce thème. Donc si vous voulez nous rejoindre, encore une fois, le thème est portrait de femme pour le mois de novembre. Voilà, c'est tout pour cet immense book haul. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté récemment. Moi je suis contente de vous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera je pense plutôt un update lecture. Je ne sais pas encore mais je crois que ce sera plutôt ça. Donc voilà, je vous retrouve bientôt. Ciao!